À la une de cette édition, c'est le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui a effectué ce matin une visite d'inspection au siège de l'Académie militaire Héliopolis au Caire, où il a assisté aux entraînements qu'exercent quotidiennement les nouveaux étudiants de l'Académie militaire. Le chef de l'État a eu un dialogue ouvert avec les étudiants en cours duquel il a abordé des dossiers régionaux et internationaux. Le président Abdel Fattah al-Sisi a effectué ce matin une visite d'inspection au siège de l'Académie militaire à Héliopolis au Caire. Le chef de l'État était accompagné du commandant général des forces armées et ministre de la Défense et de la production militaire, le général Mohamed Zaki, du chef d'état-major des forces armées, le général Osama Askar, et d'un nombre de commandants des forces armées. Le porte-parole de la présidence, Bassem Radi, a déclaré que le président avait pris part aux entraînements qu'exercent quotidiennement les nouveaux étudiants de l'Académie militaire en vue de garder leur agilité au plus haut niveau. El-Sisi a assisté aussi aux activités exercées par des étudiants afin d'être qualifiés militairement et inspecter les zones d'entraînement comme la piscine et la piste d'équitation. Le président a salué le niveau d'entraînement des nouveaux étudiants, les appelant à préserver leur agilité corporelle et intellectuelle et à se doter des valeurs militaires. Le chef de l'État a eu un dialogue ouvert avec les étudiants au cours duquel il a abordé des dossiers régionaux et internationaux. El-Sisi a passé en revue lors de ce dialogue les efforts déployés par l'État dans les différents domaines. Le président s'est entretenu aussi avec les familles des nouveaux étudiants qui visitent leurs fils, les saluant pour leurs efforts qu'il avait déployés pour les élever selon les principes et valeurs de l'amour de la patrie. Le porte-parole officiel du Conseil des ministres a déclaré que le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a présidé la première réunion du comité de suivi des recommandations de la conférence économique Conseil d'administration. D'autre part, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a affirmé que l'État a apprécié le rôle vital de l'Agence spatiale égyptienne et soutient ses efforts dans la réalisation des objectifs de développement durable. Ceci est intervenu lors de la présidence de Dr Madbouli à la réunion du conseil d'administration de l'Agence spatiale égyptienne dans son nouveau siège en présence des ministres de la communication, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des responsables concernés. Et se poursuivre l'évolution des dossiers de travail de l'agence. Pour sa part, le PDG de l'Agence spatiale égyptienne, Dr Cherif Sotri, a passé en revue un certain nombre de questions liées au travail de l'Agence spatiale égyptienne, notamment l'achèvement des éléments de mise en œuvre du programme spatial national de la cité spatiale, ainsi que la position de mise en œuvre du bâtiment de l'Agence spatiale africaine au sein des composants de la ville spatiale que l'Égypte est en train de construire pour servir à cet édifice régional. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a annoncé l'augmentation du prix du boiseau de blé destiné aux agriculteurs de 1000 à 1250 livres égyptiennes. Lors d'une conférence de presse tenue hier à l'issue de la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel dans la nouvelle capitale administrative, Madbouli a souligné que l'État continuait de donner les engrais subventionnés à l'agriculteur, soulignant que l'État allait soutenir l'agriculture et le paysan égyptien au cours de la période prochaine. Le chef du gouvernement a indiqué que des marchandises d'une valeur de 4,8 milliards de dollars avaient été libérées des douanes et a confirmé que l'État agissait fortement pour réduire la facture des importations et l'écart entre la livre et le dollar. Sur le plan diplomatique, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Samar Chokri, a eu un entretien téléphonique avec son homologue israélien, Eli Cohen, où il a souligné l'importance de travailler sérieusement pour relancer le processus de paix le plus tôt possible, car c'est le meilleur et le seul moyen de réaliser la vision de la solution à deux États, l'établissement de l'État palestinien et la réalisation de la stabilité et de la paix globale pour tous les peuples de la région. Le ministre des Affaires étrangères a également affirmé que l'Égypte jouerait toujours son rôle et assumerait sa responsabilité historique dans le soutien aux efforts de paix pour mettre fin au conflit. Ce qui nécessite l'arrêt des mesures unilatérales qui compliqueraient la situation et ce qui nécessite préservation
de la situation juridique et historique existante à Jérusalem en raison de son impact direct sur le soulagement des tensions. Dans ce contexte, Choukri a affirmé que l'Égypte poursuivra des efforts pour stabiliser la trêve entre les parties palestiniennes et israéliennes. Choukri a entre-temps félicité son homologue israélien après sa prise de fonction dans le nouveau gouvernement israélien.